Miraculous Ladybug saison 6, Zoé Lee Fury, Théorie Miraculous saison 6, Miraculous de l'abeille, Ladybug gardienne, 4 mois rupture. Depuis quelques épisodes, une nouvelle ligne de fracture est apparue dans l'univers de Miraculous et elle porte un nom très clair, Fury. Beaucoup de fans continuent encore de débattre, mais la série ne laisse plus vraiment de place au doute. Zoé est Fury. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas un peut-être, c'est un fait établi par la narration elle-même. Pourtant, ce qui importe vraiment maintenant, ce n'est plus de savoir qui elle est, mais ce qu'elle va devenir, et surtout ce que son existence change dans l'équilibre déjà fragile de la saison 6. Tout commence réellement dans l'épisode Grand Diapé. Zoé y apparaît de plus en plus affectée par la cruauté quotidienne autour d'elle, que ce soit à l'école ou face à des personnages qui abusent de leur position, de leur popularité ou simplement de leur pouvoir social. Contrairement à Vesperia, qui incarnait une héroïne lumineuse, obéissante et alignée avec la vision de Ladybug, Fury naît d'un sentiment bien plus sombre. La colère, l'injustice non réparée, le besoin de punir plutôt que de protéger. Quand Zoé se transforme en Fury, elle ne cherche pas à arrêter le mal pour sauver tout le monde. Elle cherche à faire payer ceux qui font du mal. Et cette nuance change absolument tout. Fury n'est pas discrète. Elle agit ouvertement, presque comme une justicière. Et Ladybug le comprend très vite. Elle comprend surtout que Fury utilise un Miraculous, même si celui-ci n'est pas immédiatement visible. En tant que gardienne, Marinette ne peut pas ignorer ça. La logique voudrait qu'elle intervienne, qu'elle confonde Fury, qu'elle lui demande de rendre le Miraculous de l'abeille. Et tout indique que cette confrontation arrivera. La vraie question est comment. Deux possibilités se dessinent. Soit Ladybug affronte Fury directement et parvient à l'abattre, récupérant le Miraculous par la force. Soit Ladybug découvre l'identité de Fury en voyant Zoé se transformer. Dans les deux cas, une chose est certaine, Marinette saura que Zoé est Fury. Et à partir de ce moment-là, le retour en arrière devient impossible. Car même si Zoé est fondamentalement gentille, même si ses intentions ne sont pas mauvaises, elle détourne l'usage du Miraculous. Un Miraculous n'est pas fait pour punir. Il n'est pas fait pour distribuer la colère. Il est fait pour protéger et rétablir l'équilibre. Et dans la vision de Ladybug, Fury représente un danger. Pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle agit selon ses émotions. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est que Zoé n'est pas du genre à obéir aveuglément. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'est pas seulement une people pleaser. Fury est précisément la preuve qu'elle a atteint un point de rupture. Si Ladybug lui demande de rendre le Miraculous, il est très possible que Zoé refuse. Non pas pour devenir une méchante, mais parce qu'elle estime que Ladybug ne comprend pas la réalité de ce qu'elle ressent. À ce moment-là, le conflit n'est plus un simple désaccord tactique. Il devient idéologique. Qu'est-ce qu'un héros? Est-ce quelqu'un qui applique des règles ou quelqu'un qui agit quand les règles échouent? Si Ladybug récupère le Miraculous de l'abeille, une autre question surgit immédiatement. À qui ira-t-il ensuite? Marinette a déjà affirmé qu'il est trop dangereux pour une seule personne de conserver plusieurs Miraculous. Cela rend peu probable un retour durable de Vesperia. Et c'est là qu'une autre théorie prend de l'ampleur, Sublime. Dans Grand Diapé, plusieurs détails visuels la relient symboliquement à l'abeille. Son profil, les références communautaires, son comportement profondément bienveillant. Sublime ne correspond ni à Chloé ni à Queen Bee. Elle incarne une autre facette de l'abeille, plus douce, plus inclusive. Lui confier le Miraculous pourrait être la décision logique de Ladybug. Mais logique ne veut pas dire sans conséquence. Car retirer le Miraculous à Zoé ne ferait pas disparaître Fury. Au contraire, Fury pourrait continuer d'exister comme une idéologie. Pire encore, Zoé pourrait commencer à nourrir un véritable ressentiment envers Ladybug. Non pas une haine caricaturale, mais une déception profonde. Le sentiment de ne pas avoir été écouté. Et c'est ici que la théorie devient encore plus dangereuse. Si Zoé se sent rejetée par Ladybug, si elle apprend en plus que Ladybug a caché à Cat Noire la vérité sur Gabrielle Agreste, alors un nouveau schisme devient possible. Un schisme qui dépasse Zoé seule. Depuis plusieurs épisodes, l'idée d'une rupture entre Ladybug et Cat Noire plane déjà. Adrien commence à remettre en question ce qu'on lui a caché. Il n'a jamais eu la possibilité de confronter réellement son père. Sa colère est là, contenue, inachevée.
Associer cette frustration à celle de Zoé pourrait créer une alliance extrêmement instable. Fury et Cat Noire ensemble ne représenteraient pas l'équilibre. Ils représenteraient la punition, la vengeance émotionnelle. Là où Ladybug incarne la justice et la retenue, Fury incarne la colère, et Cat Noire possède désormais un pouvoir destructeur encore plus dangereux. Cette combinaison pourrait devenir incontrôlable. Non parce qu'il serait méchant, mais parce qu'il serait convaincu d'avoir raison. Et c'est précisément ce qui rend cette hypothèse si inquiétante. Même si Marinette parvient à reprendre le Miraculous de l'abeille, les questions soulevées par Fury ne disparaîtront pas. Elles resteront dans l'air. Elles mineront la confiance. Elles fragiliseront Marinette en tant que gardienne. Son autorité sera remise en question, non par un ennemi, mais par ses propres alliés. Et dans une saison déjà marquée par la fatigue mentale de Marinette, par la pression constante, par la peur de mal faire, ce genre de fracture pourrait avoir des conséquences énormes. Zoé et Fury ne sont donc pas seulement une intrigue secondaire. Elles sont un miroir. Un miroir tendu à Ladybug, lui demandant si être héroïne signifie toujours avoir raison, ou parfois accepter que d'autres voient le monde différemment. La saison 6 semble moins intéressée par les combats spectaculaires que par ses conflits internes. Et si Fury continue sur cette voie, elle pourrait devenir l'un des éléments les plus déterminants de tout l'arc narratif. Pas comme une ennemie classique, mais comme une question à laquelle Ladybug n'a pas encore de réponse claire.